m'appelle Pierrick Robert, j'ai 32 ans, père de 2 enfants. Je suis chef d'entreprise dans le domaine du transport depuis plus de 13 ans. Je suis également élu à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, où j'exerce la fonction de président de la commission formation. Et je me présente aux élections municipales de 2014 à Saint-Louis, sous les couleurs de la politique autrement. Je ne suis pas le candidat des projets pharaoniques ou de ces promesses irréalisables. Les Saint-Louisiens et les Riviérois le savent. Nous avons besoin de retrouver l'essentiel, de retrouver un cadre de vie agréable là où il fait bon vivre. Regardez l'étang abandonné, ce site pourtant très fréquenté par des pique-niqueurs, jonché de déchets en tout genre. D'ailleurs, le territoire de Saint-Louis, à tous les coins de rue, nous avons des dépôts sauvages. Nous devons proposer une alternative pour mettre fin à ces nombreux dépôts sauvages. Nous mettrons en place des mini-déchetteries dans les quartiers de Saint-Louis et de la Rivière. Je suis infirmière depuis plus de 30 ans. Je sillonne les routes de la rivière Saint-Louis. Je suis spectatrice de l'insalubrité des routes, du manque d'hygiène, et en particulier sur la rue du Docteur Schweitzer, qui dessert une école, l'école d'Anatole France, où tous les jours nos enfants traversent, lors de la saison des pluies, une route qui est devenue une piscine. Et on n'est pas sans s'apercevoir, lors des dernières pluies, qu'il y a eu aussi des coulées de boue qui seront allées jusqu'au niveau de la station à 50 mètres plus bas. Ceci, pour moi, en tant qu'infirmière libérale, représente un danger pour la santé de nos enfants, pour l'hygiène. Nos routes ne sont pas entretenues. Trouvez-vous ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Un cadre de vie agréable, c'est aussi avoir un réseau routier praticable, adapté, où il n'y a pas à slalomer entre les nids d'autruche. Je crois qu'il est nécessaire, pour circuler correctement, en toute sécurité, d'avoir un réseau routier praticable. Nous allons travailler pour mettre en place, durant notre mandat, un plan pluriannuel de réhabilitation du réseau routier saint-louisien. De nombreux chemins ont été réalisés en dépit du bon sens, comme le chemin Piton, qui était censé désenclaver la rivière, mais qui finalement ne débouche sur rien. C'est du gaspillage de l'argent public, du gaspillage de l'argent des contribuables. Et à côté, Ilette-Furcy, un quartier totalement enclavé, totalement isolé, où les secours ne peuvent même pas accéder. Quand on parle de mauvaise gestion, de gaspillage de l'argent public, ici même, ce marché couvert, construit et abandonné quelques années plus tard, combien de familles travaillaient à l'intérieur qui se retrouvent aujourd'hui au chômage? Je propose demain de mettre en place un marché de producteurs pour que les Saint-Louisiens retrouvent un endroit pour pouvoir écouler leurs produits. Le parc Expo Bois de la Rivière, un vrai gâchis. Nous proposons de relancer l'artisanat local, du bois et de la pierre, qui ont fait la renommée de Saint-Louis et de la Rivière. Moi, je m'appelle Gilbert Klein et on a commencé de tailler la pierre ici à Ilette-Furcy. Donc nous étions tout un petit groupe qui taillait la pierre. Et ce métier il est en train de disparaître du moins. Et là, comme il y a quelqu'un qui voudrait remettre le métier en marche, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça sera agréable pour tout le monde. En tant que commerçant, M. Robert, voilà, la ville a besoin d'un bon rajeunissement. Le centre-ville est en train de mourir à petit feu, le fait que, je ne sais pas, soit au manque de stationnement, les animations autour, peut-être pas assez, pas suffisamment, je pense, ou même en centre-ville, où la sécurité, on l'a bien entendu depuis l'année dernière, elle était vraiment près de la gare routière qu'on a vu à la télé. Les entreprises fuient Saint-Louis. Nous devons redonner confiance aux entreprises pour qu'ils viennent s'implanter sur notre zone industrielle.
j'ai deux priorités. Les TPE-PME et le secteur économique d'une façon générale. Demain, nous mettrons en place des pépinières d'entreprises pour que ces porteurs de projets, ces petites entreprises qui représentent 80% du tissu économique, puissent s'implanter dans cette zone d'activité, cette zone industrielle de Saint-Louis. Et je ferai un lobbying auprès de nos parlementaires pour qu'ils portent avec moi un dossier au gouvernement pour demander que Saint-Louis demain soit considéré dans une zone franche. L'attente des agriculteurs ici au MAC, mais d'une façon générale sur le territoire de Saint-Louis, ils m'ont fait part énormément de fois qu'il y avait un gros problème au niveau de l'alimentation en eau, en tout cas au niveau de l'irrigation ici. Le problème de l'eau, moi je penserais ici, ça serait peut-être une bonne chose pour nous parce qu'il éviterait à nous de payer un peu les factures énormes ce que nous payons, parce que c'est de l'eau potable que nous utilisons pour faire de l'agriculture. Et après, quand on fait notre calcul sur ce que nous met, ni plante et on récolte, en résultat adéquat, on n'a pas une marge bénéficiaire énorme. On va dire les mêmes minimums. Ça fait déjà quelques années déjà que je suis installé ici, je suis sans l'eau. Et actuellement, de nos jours, nous sommes en 2014 aujourd'hui jour. Une vie sans l'eau, elle n'est pas évidente, elle n'est pas facile. Tous les jours, voilà la portion de l'eau. Même au niveau salle de bain, baignoire, elle est pareil. Alors aujourd'hui, je vais pour baigner, même pour me faire. Un cuisinier, rien la point. La point bon cuisine, la point rien pour assis dedans. Il n'y a rien de petit somme la case, un garçon il dort dedans, là, un somme pour le moment, un somme pour le papa. Comment ils vivent comme ça, comme elle est là? Il est inadmissible que des familles puissent vivre encore dans de telles conditions au XXIe siècle. Voyez vous-même, nous allons accompagner les familles pour qu'elles puissent vivre dans de meilleures conditions, de manière digne et décente. Nous allons initier de nouvelles opérations de RHI sur la commune de Saint-Louis et de la Rivière avec la collaboration de l'État. J'ai fait des demandes avec plusieurs bailleurs sociaux et j'ai toujours pas de réponse. Au niveau des logements sociaux, ce que nous proposons demain, c'est de travailler en appui avec le PFR, l'établissement public foncier de La Réunion, pour que demain nous puissions proposer aux Saint-Louisiens des programmes de logement en phase par rapport à vos attentes. Est-ce que cette année ou dans les années à venir, y aura-t-il une diminution des impôts? C'est ce que toute la population attend. Alors, au niveau des impôts, moi n'a pas envie de faire croire à Zot Père Noël. Moi n'a pas envie de dire à Zot ce que Zot a envie d'entendre, mais nous devons être réalistes. La population saint-louisienne aujourd'hui, et vous-même, vous connaissez la situation catastrophique de la ville de Saint-Louis, avec le déficit sans précédent que connaît Saint-Louis aujourd'hui. Alors nous travaillerons, nous réorganiserons l'ensemble des services. Nous mènerons une gestion rigoureuse. Nous allons compter les dépenses au centime près. Nous allons arrêter les abus, les vols, toute cette politique de clientélisme, politique familiale, politique de favoritisme, pour que dans les années à venir, la population saint-louisienne, qui connaît aujourd'hui des charges lourdes au niveau des taxes d'imposition, retrouve une sérénité fiscale. Mais il va falloir attendre un certain temps. Alors, moi je vous dirais clairement, d'après toutes les analyses que nous avons menées aujourd'hui, et mener une gestion, comme je viens de vous le signaler, il faudra 2 ans. 2 ans pour rétablir une situation équilibrée à la commune de Saint-Louis. Ensuite, nous allons aller vers une baisse progressive des impôts. Oui, M. Péric, j'ai entendu dire qu'on gagne si on gagne, pas le premier tour. Deuxième tour, est-ce que vous va faire l'union avec les communistes ou les socialistes, n'importe lequel? Je n'ai rien contre la droite. Je n'ai rien contre la gauche. La preuve, encore une fois, Teddy, figure emblématique de la droite, ses parents, ses grands-parents, lui-même, il me dit qu'il n'envisagera jamais de voter à gauche. Et M. Craillé,
qui est aussi une figure emblématique à Saint-Louis de la gauche. Il va peut-être montrer sa carte du parti. Vous voyez, aujourd'hui, il est au LPA. Il nous soutient. Nous devons mettre de côté les clivages politiques. Nous devons travailler unis. Et c'est pour cela que je dis, je veux travailler et je veux m'allier avec les Saint-Louisiens. Mais je ne pourrai pas m'allier avec ces personnes qui, depuis ces 10 dernières années, ont mis Saint-Louis à genoux, ont mis Saint-Louis en faillite. Je ne considère pas la politique comme un métier, mais plutôt comme une vocation. Les élus se doivent de montrer l'exemple. À Saint-Louis, ça n'a pas souvent été le cas. Mon équipe et moi-même, nous nous engageons à diminuer les indemnités des élus de 20%. Les économies réalisées serviront à offrir des activités sportives et culturelles aux enfants de Saint-Louis et de la Rivière pendant les vacances scolaires. Mes chers amis de Saint-Louis, comme vous le savez chez moi, une promesse, c'est dette. En 2012, je suis venu vous voir lors des législatives et je vous ai dit, je viendrai vous aider parce que je ne peux pas considérer qu'on puisse laisser Saint-Louis dans une telle situation où tout va mal, où rien n'est fait. Vous méritez bien plus que cela. Depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, vous subissez les politiques de ces personnes qui, aujourd'hui, ne comprennent toujours pas que leur temps est terminé, que c'est le temps du renouveau, du changement qui arrive. Alors, j'ai décidé, avec des personnes du LPA, de soutenir la candidature de Pierrick Robert. Alors certes, c'est mon frère, certains se permettront de critiquer cela, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons, lui et moi, et l'ensemble de l'équipe du LPA et de toute sa liste qui sera aux prochaines élections, d'aider dans l'honnêteté, dans la franchise, dans le franc-parler, avec une seule volonté, c'est de faire avancer Saint-Louis. Comme je l'ai fait moi en 2008, personne n'y croyait face à ce mastodonte qui était là à l'époque. Et pourtant, nous avons réussi et le bilan aujourd'hui est extraordinaire. Il suffit juste peut-être de regarder là où je suis pour se rendre compte que Saint-Leu a été dans une véritable dynamique. Et j'en suis sûr, Pierrick Robert, ce n'est évidemment pas Thierry Robert, mais je connais ses qualités et je sais qu'il sera à la hauteur des défis à relever. Alors, mes chers amis, je pense que le moment est venu. Osez, osons, j'oserai le changement avec vous à Saint-Louis pour le développement de votre ville. Nous sommes ici à Plateau Goyave. Un exemple de structure de proximité en ruine. Voyez vous-même, le gymnase incendié depuis des années, où aucun plan de réhabilitation a été mis en place. Juste à côté, le dojo, toujours en service, mais dans un état pitoyable. Il est nécessaire que demain, nous puissions mettre en place, à Saint-Louis et à la Rivière, des structures de proximité pour que nos jeunes puissent s'épanouir. L'éducation est l'une de mes priorités. Le bâti scolaire et le matériel mis à disposition dans les écoles. Demain, je mettrai en place un plan pluriannuel de réhabilitation du bâti scolaire et je donnerai les moyens aux écoles pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Nous avons également un gros problème d'insécurité aux abords des écoles. Les bus scolaires n'ont même pas de place de parking pour pouvoir stationner. Il y a aussi un gros problème à la sortie des écoles où les enfants se retrouvent directement sur la route pour accéder au bus ou aller se faire récupérer par leurs parents. Je m'investirai également pour que le CCAS s'occupe vraiment de l'action sociale à Saint-Louis et à la Rivière. Orienté vers les personnes âgées, les personnes porteuses d'handicap, il est nécessaire que nous ayons demain un service adapté pour répondre aux difficultés de ces personnes et non un service pour créer un clientélisme électoral ou pour travailler uniquement pour ses camarades. À Saint-Louis et à la Rivière, nous avons besoin d'urgence, de retrouver l'essentiel, le minimum vital. La situation est désastreuse. Le champ de ruines que nous laissent les 2 derniers maires n'est pas une fatalité. Je vous propose, avec mon équipe,
Un contrat de confiance basé sur 5 engagements. 1. L'environnement, la propreté et la salubrité publique. 2. Le gel des impôts pour les 2 prochaines années afin de redresser les comptes de la ville. 3. L'éducation et la jeunesse en redonnant les moyens aux écoles pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Et aussi en réhabilitant les équipements de proximité dans chaque quartier. 4. Le développement économique et touristique, mais aussi du logement, pour que chaque nouvelle construction respecte nos traditions. 5. Enfin, je serai un maire à l'écoute, qui recevra toutes les semaines, qui continuera à venir à votre rencontre dans les différents quartiers de Saint-Louis et de la Rivière. Pour moi, la proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je serai au service de la population. Nous serons, avec mes élus, au service de cette population. Faites-nous confiance. Ensemble, redressons et développons Saint-Louis. Le 23 mars prochain, votez et faites voter Pierrick Robert.